Alors le projet, c'est un projet qui s'appelle Amo. C'est une plateforme de mise en relation entre producteurs et citoyens, donc producteurs en vente directe à la ferme. C'est une solution pour accélérer et faciliter la vente directe pour les producteurs comme pour les consommateurs, encore une fois. L'un des freins qu'on avait identifié, c'est les horaires d'ouverture des fermes qui sont parfois un peu contraignantes pour les gens. Donc là, les gens vont pouvoir en fait sélectionner des créneaux de collecte en dehors des horaires d'ouverture. Ils vont pouvoir payer directement sur l'application et ensuite ils n'ont plus qu'à aller récupérer leur panier à la ferme. Sachant qu'il y a deux types de commandes, donc c'est le côté un peu innovant de l'application, c'est que l'application permet de faire soit des commandes solo, soit des commandes groupées. C'est-à-dire que si moi je suis à Saint-Laurent-sur-Sèvre, je vais pouvoir créer un groupe de citoyens avec ma mère, ma sœur, des amis, etc. Et on va pouvoir en fait opérer des commandes groupées. Donc moi je vais commander pour tous mes camarades. Et du coup je vais aller récupérer les paniers des uns et des autres à la ferme. Donc ça permet de mutualiser les coûts de déplacement, l'impact carbone est un peu moindre, enfin ça a plein de vertus, puis ça crée du lien entre les gens à une échelle locale. Le producteur, son métier c'est producteur, donc c'est ni communicant, ni de faire du commerce, même s'ils en font à travers la vente directe. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de l'assister et de faciliter son travail pour lui faire gagner du temps et pour accélérer sa vente directe. Donc ça a d'autant plus de sens que là, on est dans un contexte de recul de la vente directe. Donc la plupart des producteurs avec qui je discute, en fait, ils se retrouvent à un niveau pré-Covid en termes de vente. C'est-à-dire qu'il y a une grosse accélération pendant le Covid, les gens avaient le temps de cuisiner, etc. Il y avait tout un truc autour des producteurs. Et là, ça se casse un peu la gueule, donc du coup, notre mission, elle a d'autant plus de sens, puisque nous, on veut aider les producteurs à vendre plus, vendre mieux. Et côté citoyen, on veut aider les gens à mieux manger. Déjà, je suis petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs. Donc je pense qu'il y a une espèce de filiation dans les gènes ou quelque chose qui fait que je me sens proche de la terre et des producteurs. Parce que je me suis rendu compte que derrière ce qu'on mangeait ou derrière ce qu'on buvait, il y avait des producteurs et aussi des procédés, des façons de faire, etc. qui sont super intéressantes, super riches. Entre la bio, la biodynamie, la permaculture, le conventionnel. Donc voilà, et je pense que les gens, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils mangent et s'y intéressent pas ou peu. Donc Amo, c'est aussi faire la pédagogie de tout ça. Donc c'est une solution qu'on va lancer dans le Haut-Bocage vendéen, c'est-à-dire autour de nous, auprès de 5 producteurs au début. Et du coup, on va monter un peu en puissance petit à petit, c'est-à-dire qu'on va d'abord tester l'appli avec une vingtaine de personnes et 5 producteurs, et ensuite on va ouvrir le téléchargement de l'application à tous les gens qui veulent dans le bocage. 5 producteurs partenaires, donc il y a la chèvrerie à Saint-Laurent-sur-Sèvre qui fait du fromage de chèvre, mais qui vend aussi des légumes de certains de ses confrères, ils vendent aussi des conserves. Il y a Olivier Joutot à Saint-Aubin-des-Ormeaux qui fait un peu d'élevage, qui fait du maraîchage, qui fait de la conserverie, et qui a une activité de vente directe assez riche, puisqu'il vend aussi des produits de certains de ses confrères. Épiqueur, donc à Saint-Mémin, je crois, qui historiquement fait des pâtes artisanales, et qui s'est aussi mis depuis assez récemment au maraîchage, elle fait des fruits, et pareil, elle vend aussi des produits de plusieurs de ses camarades. Au cœur des plantes, donc Elodie, donc je crois que c'est à Sèvremont. Et du coup, elle a un jardin assez incroyable, rempli de fleurs, de plantes médicinales, etc. Elle fait de l'arboristerie. Et a fait plein de produits super sympas, comme des sels aromatisés, des vinaigres, des tisanes, des huiles essentielles, etc. Et enfin, on a Thomas des Jardins d'Herbauges aux herbiers, entre les épaisses et les herbiers, qui est maraîcher en bio. Et on organise un événement de lancement le samedi 2 juillet a priori, donc un événement à la ferme. Ce sera probablement un format de marché de producteurs avec des produits à vendre, des dégustations de bière, de vin, probablement un concert de jazz et un gros barbecue, donc plutôt un bon moment à passer à la ferme. Donc j'invite tout le monde à venir boire un coup et manger une merguez ou une brochette.